Bienvenue sur Dylan Story et aujourd'hui il est temps pour moi de parler de Titane, la Palme d'Or du Festival de Cannes, un mois après sa sortie, donc pratiquement d'ailleurs un mois après sa sortie, et puisque c'était sorti le 14 juillet, mais moi le 14 juillet je n'avais pas été voir Titane puisque j'avais été à l'Institut Lumière découvrir Malcolm X, qui est une grosse claque ce film. Je vous invite à le voir, évidemment. C'est un ancien film. Voilà. Mais du coup, là, je vais parler de Titane, de Julia Ducournau. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vais comparer Julia Ducournau à notre ami Jordan Peele avec Get Out. Pourquoi? Parce que Get Out, c'est le premier film de Jordan Peele. Et Julia Ducournau, Grave, est son premier film. Et je trouve que justement, ces deux réalisateurs vont se rapprocher, puisque je trouve leurs deux premiers films vraiment parfaits, que ce soit justement en termes de scénario, en termes d'esthétique, en termes de réalisation. Et puis c'est tous deux des films de genre vraiment très surprenants et qui ont vraiment envie de... une envie de cinéma forte, quoi. C'est pas un film de genre lambda. Et il y a une vraie esthétique derrière, une vraie réalisation derrière. Et tous deux ont la même trajectoire. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, puisque Monsieur Jordan Peele a fait par la suite Us. Et du coup, Julia Ducournau a fait évidemment Titane. Et je trouve que ces deux films vont se rejoindre, puisque je vais tout de suite vous dire qu'est-ce que j'ai pensé de Titane. Titane, c'est pour moi un film qui a une excellente réalisation, tout comme Les Graves justement, et une excellente esthétique, tout comme Les Graves aussi. Mais malheureusement, il n'y a pas le scénario qui suit derrière, tout comme Us. Il y a, je pense, voilà, Jordan Peele c'est pareil, il y a une excellente réalisation derrière, une excellente esthétique, mais le scénario ne suit pas derrière. Peut-être que ces deux-là sont partis un petit peu trop loin, c'est-à-dire que dans leur film, il y a des éléments très bons, vraiment c'est captivant, mais il y a des éléments beaucoup moins bons, et parfois on s'y perd complètement, et on ne comprend pas tout, malheureusement, mais ça reste en tout cas quand même de vrais, je trouve de vrais films où voilà, ils cherchent à montrer quelque chose. Maintenant, ils s'y perdent. Alors, est-ce que des fois, il vaut mieux pas revoir à la baisse son film pour moins s'y perdre? Ça reste à voir. Moi, en tout cas, c'est des films qui ne sont pas parfaits, certes. Par exemple, là, je vous le dis, Titane, je lui mets 3, mais c'est des films qui sont quand même dans ma collection, tout comme Us, parce que c'est des films que j'ai envie de revoir. C'est pas, par exemple, comme Fast and Furious 9, je vais dire, où je lui mets 3, mais une fois sorti de la salle, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Et le film, bah, peut-être que je le reverrai, mais voilà. Alors que là, Titane, j'ai tout de suite envie de le revoir. Je sais que je le rembourrai. C'est un film qui m'a fait beaucoup réfléchir après ma sortie ciné. Voilà, j'en parle que un mois après, la preuve, j'aurais pu, je l'ai vu il y a quand même, je l'ai pas vu Day One, mais je l'ai vu deux, 3 semaines, donc il y a 2, 3 semaines, je pense, 2 semaines, ouais, peut-être. Donc voilà, c'est quand même un film, ouais, il y a 2 semaines. Donc j'aurais pu en parler, mais c'est un film qui m'a fait quand même longuement cogiter. C'est des films qui font cogiter. C'est des films qu'on a envie de revoir juste pour leur esthétique. Et c'est un film, Titane, qui est extrêmement aussi angoissant, tout comme l'était Grave. Angoissant dans le sens, je sais pas, comme Requiem for a Dream. Moi, c'est des trucs... voilà, Requiem for a Dream, je l'ai vu en 2 fois, par exemple. Impossible de le voir une fois et je l'ai jamais revu alors que je l'ai dans ma collecte. C'est des films qui me font vraiment palpiter, genre j'ai mon palpitant qui se met en route. C'est des films vraiment qui m'angoissent, je suis pas bien devant, et mais malgré tout c'est des films dont je passe un bon moment, et justement où la réalisatrice ou le réalisateur arrive à me procurer une émotion, et c'est peut-être des fois le but recherché aussi. Bref, Titane, de quoi ça parle? Eh ben on va parler de Alicia, il me semble, le personnage principal. Alexia, pardon, voilà. Alexia, jouée par Agatha Russell, qui est une jeune actrice, puisque je crois que c'est son premier film, qui va jouer le rôle d'une tueuse en série, tout simplement. On va l'apprendre très tôt dans le film, et ça va être d'ailleurs toute la première partie du film, puisque le film est divisé en 2 parties. Ça, je pense que tout le monde l'a vu. En tout cas, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez bien vu que c'est marqué par 2 parties. La première, justement, où on va suivre vraiment cette trajectoire de tueuse en série, et une deuxième où elle va rejoindre le personnage de Vincent, joué par Vincent Landon, par hasard, et là qui va être complètement différent puisque ça va être plus sur la paternité. Vincent Landon, on va très vite comprendre, c'est pas un spoiler, qu'il a perdu son enfant, et du coup il va y avoir tout un processus avec la paternité. C'est un film qui parle de beaucoup de choses,
Et notamment, et je trouve que cette deuxième partie est vraiment très intéressante avec ce personnage de Vincent Lindon, justement. Des fois, par moments, je trouve qu'avec le personnage d'Alexia, on se perd un petit peu. Je trouve qu'il était plutôt plus passionnant, ce personnage, quand elle était une tueuse en série, que quand elle arrive chez ce fameux Vincent. Malgré tout, elle est liée à Vincent directement, donc tout se rejoint. Alors, comme je disais, en termes de réel, c'est juste bluffant. Par exemple, je prends juste la scène d'intro que j'adore. Bon, déjà, c'est une scène... Il y a déjà une scène d'intro... Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette scène d'intro, pardon, où il va y avoir un accident de voiture, et donc on va lui mettre un morceau de titane sur la tête, d'où le film Titane. Et ensuite, il va y avoir un plan séquence avec de la musique, où la caméra elle va bouger de partout, avec en fait une exposition de voitures tuning. Et la scène est exceptionnelle, mais c'est vraiment, j'étais coaché avec la musique est top. Donc déjà juste les scènes d'intro, la scène d'intro te coach et te fait rentrer directement dans le film. Et je pense que dès le départ, tu peux savoir si le film est fait ou non pour toi. Et d'ailleurs la légende est vraie, hein, il y a bien des gens qui quittent la salle, puisque moi j'ai un couple qui a quitté la salle, qui n'a pas été au bout de Titane. Voilà, malheureusement. Hein. Après, d'un côté, je peux comprendre que c'est pas un film qui sera fait pour tout le monde, mais c'est quand même dommage de pas aller au bout de cette expérience. Voilà. Et il va y avoir plusieurs choses. Hein. Déjà, il va y avoir, on va comprendre que c'est une tueuse en série. Au début, on ne va pas le savoir, hein, puisque c'est pas un spoiler, hein, c'est pas des spoilers, mais elle va se défendre face à quelqu'un, mais donc on va croire que elle fait un acte de violence par défense. Mais plus tard dans le film, la spoiler, elle va tuer quelqu'un alors que c'est un acte d'amour. Et là, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, cette scène dans la baraque est complètement folle. De toute façon, cette première partie, même au niveau du scénario, est top. C'est vraiment top, je trouve. La deuxième, c'est là où ça devient un petit peu plus, ça part un petit peu plus dans tous les sens. Et d'ailleurs, le film, je l'ai pas dit, mais il y a une part de fantastique, puisque elle aime tout ce qui est cylindrée, voiture, etc. Et elle va coucher avec la voiture. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va comprendre. Et c'est très très étrange. Et cette partie-là, moi, je ne la comprends pas. Alors, si quelqu'un peut me l'expliquer d'ailleurs dans les commentaires, mais cette partie où finalement elle va tomber enceinte de la voiture, hein, c'est ce que je comprends, c'est très très étrange et je n'arrive pas à voir le message qu'il y a derrière en fait. Donc si quelqu'un peut me l'expliquer, ça j'aimerais bien le savoir. Et il y a un petit rapport justement à Christine de John Carpenter. On sent quand même la référence qui est là quand même, mine de rien. Et voilà. Et le personnage de Vincent Lindon est exceptionnel. C'est quelqu'un aussi qui n'accepte pas d'être vieux, qui n'accepte pas de vieillir et qui veut rester à tout prix costaud. Donc pour ça, il va se piquer et tout. Il y a des scènes extrêmement, encore une fois, fortes et angoissantes. Donc voilà, le film a une vraie proposition. Malgré tout, je trouve que scénaristiquement, parfois, on s'y perd un peu. Et du coup, il y a des choses comme par exemple le fait que pourquoi elle est enceinte, etc. Je n'arrive pas à l'expliquer et je n'arrive pas à expliquer le message qu'il y a derrière. Et voilà, donc voilà. Mais ça reste un film que j'ai envie de revoir, que je vais avoir dans ma collecte, mais sans problème, en Blu-ray dès que ça sortira. Ça sort en octobre, j'ai déjà regardé. Je le reverrai à ce moment-là, parce que j'étais vraiment angoissé dans la salle de ciné, je vous avoue, j'avais le palpitant, parce que ce serait que de moi, je pense, j'irai le revoir. Mais là, je me dis non. Pour le moment, je vais attendre qu'il soit en DVD comme ça. Si jamais je suis un peu trop angoissé, je l'arrête ou quoi. Mais voilà. Les acteurs sont excellents, hein, comme je disais. On a Garance Marillet, qui a un petit rôle, hein, qui est l'actrice principale de Grave. Et Juliette Ducournau qui fait le taf, hein, franchement, en termes de réal, elle a plus rien à prouver. Et en termes d'esthétique aussi, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il y a une petite colorimétrie parfois rose bonbon, un peu à la Nicolas Refn avec Drive ou Only God Forgives. Only God Forgives, c'est très orange, c'est très très orange souvent. Et là, c'est plutôt rose bonbon un peu, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un film qui fait beaucoup réfléchir et qui est vraiment vraiment bon, je trouve. Donc moi, je vous invite vraiment à aller voir Titane. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde. La Palme d'Or divise, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est un vrai film de cinéma. Là, il y a une vraie proposition, il y a vraiment quelque chose derrière, et je comprends pourquoi ce film a eu la Palme d'Or, hein, avec la petite gaffe de Spike Lee, d'ailleurs, hein, mon petit Spike Lee adoré. Je l'adore, ce gars, putain, la bourde, quoi. Top. Enfin voilà, moi je vous dis, il est toujours au cinéma, du coup, hein, je vous en parle, et en plus il est toujours au cinéma grâce à la Palme d'Or, je pense qu'il va rester un petit moment au ciné. Donc foncez voir Titane, je vous invite vraiment à voir ce film. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
Partagez votre avis sur ce film. Est-ce que ça vous a déplu ou non? Est-ce que vous voyez, vous, justement, la proposition de la réalisatrice, les messages qu'elle veut envoyer derrière? Parce qu'il y en a, hein, il y en a des vrais messages qui sont d'ailleurs plutôt intéressants. Et en plus, les acteurs, actrices sont vraiment très très bons. Bref, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Et puis nous, on se dit évidemment à la prochaine pour une prochaine histoire.